En novembre 1930, à Indiana aux États-Unis, l'un des grands exploits de l'ingénierie moderne est exécuté. Une équipe d'architectes et d'ingénieurs déplace un central téléphonique de 11 000 tonnes sans jamais suspendre ses opérations ni les fournitures de base pour les 600 employés qui travaillaient à l'intérieur. Avant de voir comment, il faut se demander pourquoi. En 1929, le bâtiment de la Central Union Telephone Company a été acheté par Indiana Bell Telephone Company et devait initialement être démoli et remplacé par un siège social beaucoup plus grand sur le site. Cependant, comme le bâtiment fournissait des services essentiels à la ville, la démolition du bâtiment ne semblait pas viable. L'architecte Kurt Van Gatt Sr. a donc suggéré de déplacer ce bâtiment de 8 étages à ossature d'acier et de briques qui mesurait environ 30 x 41 mètres et pesait environ 11 000 tonnes pour faire place à l'expansion. Donc, Kurt a proposé une alternative innovante, délocaliser le bâtiment, maintenir la continuité des services d'appel et ainsi ne pas se départir d'une infrastructure entièrement fonctionnelle. Le déplacement du bâtiment a commencé en 1930 et a duré plus de 4 semaines. La relocalisation impliquait de déplacer l'énorme bâtiment en acier et en briques de 16 mètres vers le sud avant de tourner à 90 degrés et de se déplacer à nouveau de 30 mètres vers l'ouest. L'une des parties les plus incroyables était que la majeure partie de l'énergie nécessaire pour déplacer le bâtiment était fournie par des vérins manuels, tandis qu'une machine à vapeur était également utilisée pour fournir un certain soutien. Essentiellement, les ouvriers ont utilisé un tapis de béton amorti par des bois de sapin avec des vérins hydrauliques et des rouleaux. Ils ont déplacé la masse d'un rouleau tout en plaçant un autre devant lui simultanément. Les vérins à vis actionnés manuellement ont aidé à déplacer le bâtiment en ligne droite. Chaque vérin à vis était actionné par une équipe d'hommes qui tournaient les poignées sur un arc de 90 degrés, 6 fois en 30 secondes environ. Par conséquent, tous les 6 coups des vérins aidaient à déplacer le bâtiment de 3/8 de pouce, se déplaçant en moyenne de 0,38 mètres par heure. L'opération de pivotement au cours de ce processus de déplacement a été accomplie à l'aide de câbles attachés à la machine à vapeur stationnaire. Les travaux ont été réalisés avec beaucoup de soin et de précision de sorte que le bâtiment a continué à fonctionner pendant toute la durée de déménagement. Le gaz, le chauffage électrique, l'eau et les égouts ont été maintenus dans le bâtiment en tout temps pendant le déménagement. Tous ces câbles et canalisations électriques desservant le bâtiment ont au contraire dû être rallongés et assouplis pour assurer un service continu pendant le déménagement et des arrêts de sécurité ont été installés dans les cages d'ascenseur pendant l'opération pour empêcher tout déplacement vers le sous-sol. Un pont mobile en béton et en acier reliait le vestibule à un passage arbité qui se déplaçait avec le bâtiment. Cela a permis aux 600 employés et au public d'entrer et de sortir à tout moment pendant le déménagement. Les employés n'ont jamais senti le bâtiment bouger et le service téléphonique a fonctionné sans interruption. En effet, l'entreprise n'a pas perdu une seule journée de travail ni interrompu son service pendant toute la période. Le processus de déplacement du bâtiment Indiana Bell après moins de 30 jours reste l'un des plus grands bâtiments jamais déplacés. Au fil des années, de nombreuses structures ont également été déplacées comme Indiana Bell Building. Il s'agit notamment de phares, d'aéroports, de maisons patrimoniales ainsi que d'écoles. La Chine à elle seule a de nombreux exemples et semble être devenue un pionnier ces dernières années en matière de déménagement de bâtiments. Les villes en croissance du pays se frottent constamment à des structures historiquement significatives et comme il est rare de trouver des bâtiments qui ont survécu la révolution culturelle, on leur accorde de plus en plus d'importance et de protection face aux nouveaux développements. L'un des déménagements les plus récents concernait une école primaire de 85 ans à Shanghai, pour laquelle une technique de déplacement entièrement nouvelle a été appliquée.
L'école primaire de Laguna, construite en 1935, a récemment été déplacée vers un nouvel emplacement pour faire place à un nouveau centre commercial dans la ville. En raison du plan d'étage complexe en forme de T, on craignait que les techniques de déplacement traditionnelles ne compromettent l'intégrité de l'ancien bâtiment. Donc les ingénieurs ont adopté une approche différente dans laquelle ils ont attaché près de 200 pieds robotiques hydrauliques sous l'école. La moitié était programmée pour monter alternativement tandis que les autres descendraient imitant une foulée humaine. Un contrôle précis a été réalisé grâce à des capteurs et le bâtiment a été conçu pour marcher en utilisant cette nouvelle approche. L'école ensuite tournait de 21 degrés et parcourut 62 mètres en 10 jours. Le déménagement a été achevé en octobre 2020 et est maintenant devenu un centre de protection du patrimoine et d'éducation culturelle. Et si vous obtenez une certaine valeur de mes vidéos, s'il vous plaît, abonnez-vous et pensez à devenir un membre dans notre petite communauté d'ingénierie. Ça va apporter un plus grand soutien à ma chaîne. Merci.